Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ici, Blue Raptor. On va entamer le 13e épisode déjà de Pokémon version blanc 2. On va entamer le... On va entamer ce 13e épisode. Donc on va démarrer avec le combat d'arène et la Team Plasma à la grotte cyclopéenne. Donc ce sera le programme. Alors il sera sûrement en deux parties. Euh, Cet épisode, je le ferai sûrement deux parties parce j'aurai pas le temps de faire l'intégralité du truc parce que ça prend au moins une demi-heure. Montre en main pour faire l'intégralité du, euh, du bail. C'est pour moi compliqué, donc là je vous laisse avec l'introduction. Je vous laisse avec l'introduction pour le moment. Moi personnellement, ben en vrai, je suis un peu déçu parce que, euh, comme je l'ai dit l'autre jour, ce qui m'a un petit peu déçu en 5e génération, évidemment, moi c'est le manque de nouveaux Pokémon, parce que mis à part des Crapuscules, Limonde, tout ça, bon bref, c'est pas les meilleurs Pokémon du monde, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez important, et puis finalement, on n'a pas grand chose au final, quoi. On n'a pas ce petit truc là, cette petite flamme que j'ai eue en 6e génération. Donc voilà, c'est parti. On va commencer. Alors, par contre, je me souviens plus du tout par qui commence Amana. Alors, c'est pourtant, c'est un des champions d'arène les plus forts pour moi avec Inesia et Bardan. Mais par contre, faut m'expliquer le chara-design du personnage. Moi, je déteste ça. C'est Papeloa. Je veux bien avaler ça. C'est une région, Papeloa, c'est une ville en mode station balnéaire. Ok, pas de soucis. J'ai rien à dire de plus. Mais quand à un moment donné, t'as besoin euh, t'as besoin de faire quelque chose, bah à un moment donné, tu le fais. Enfin, je sais pas, soit tu. Enfin, faut essayer de bien faire, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Le chara-design du personnage, moi, ne me plaît pas. Et, euh, et voilà, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas été emballé par le chara-design du personnage qui, pour moi, n'est absolument pas, pour moi, conforme à ce qu'on attend d'un champion d'arène de type haut, comme par exemple Ondine, Marc ou Juan dans Emerald par exemple. Au moins t'as un look entre guillemets cohérent, même si bon, c'est pas tout à fait pareil. Et puis c'est pas la même génération surtout, ça faut le comprendre aussi. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu dommage parce que dans les faits, on n'a pas ce petit truc là. Concrètement, c'est dommage. Ah bah j'avais pas soigné mon Poké. L'avantage c'est qu'on va pouvoir récupérer quelques Pokéballs, mais on va pas pouvoir, on va en récupérer que, allez, une soixantaine, un truc comme ça. Et on va faire appel à notre petit nouveau Scalper. Oui, il est niveau 64. Vous l'avez pas vu évoluer. J'avais dit qu'il évoluerait, mais il est évolué malheureusement hors caméra. Hein.
Allez, on va d'abord faire Polyroche. Oh, ébullition. Ouais, pas de burn. Ça. On fait une danse lame. Je pense qu'une seule danse lame devrait suffire pour one shot Moyade avec le stab sur tranche nuit. Ah, si, il y a le burn. Ah, il y a le burn. Aïe, aïe, aïe. Allez, tranche nuit. Et ouais, on le one shot quand même. Alors, il me semble qu'on m'avait dit normalement que la brûlure divisait par 2 la puissance offensive de l'adversaire. Alors, faut qu'on m'explique un truc là. Comment ça se fait que malgré le burn, dites-le moi dans les commentaires, comment ça se fait que le burn n'a pas affecté le plus 2 de Danse Lame? Ou alors c'est peut-être parce que comme j'étais à plus 2 et que ça divise par 2 et tout ça, du coup, peut-être que ma puissance a été baissée de 2 crans. Et du coup, je me suis sûrement retrouvé à plus 0 en attaque et que malgré ça, j'aurais pu largement le one-shot sans la Danse Lame. Bon, après, voilà, mais bon, on va pas s'en plaindre. Je vais pas m'en plaindre, mais dites-moi dans les commentaires si le fait d'avoir one-shot malgré le burn, Mister... donc... voilà. Allez, on va essayer de... Alors, on fait qu'une petite partie, hein. On fait juste le code et on fait... on récupère l'objet, on affronte un dernier adversaire pour faire le code. Et ça s'arrête là. Pour la première partie. Ou alors on finit avec le combat duo. Je pense qu'on finira plutôt avec le combat duo avec le sage de glace et comment s'appelle l'autre là. Alors le truc c'est qu'il faut qu'on capture Terrakium. On a réussi à capturer, enfin j'ai réussi à capturer Viridium. Donc j'espère que je réussirai à l'avoir. Parce que Viridium, enfin Cobaltium, enfin merde, Terrakium, c'est un très bon Pokémon, hein, personnellement. Moi personnellement des trois je préfère largement Cobaltium. Au niveau Cara Design, par contre au niveau du puissance en stratégie, pour moi Terrakium est meilleur. Pour moi Terrakium est meilleur parce que ce Pokémon, très franchement, il a tout pour lui, quoi. Pour moi, il a tout pour lui. Après, on sait qu'il pourrait être meilleur, que machin, ceci, cela, on est au courant. Maintenant, faut faire des efforts aussi, quoi. Mais voilà. Allez, on y va. Donc là, on est bon, on s'est soigné. Enfin, j'espère. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, on s'est soigné. Enfin, au PV, on s'est soigné, sûrement. Ouais, c'est bon. On a récupéré toutes nos attaques. Va juste falloir faire attention avec Terrakium parce qu'il y a quand même l'âme de roc. Alors, de toute façon, comme on valide avec Dratak, on devrait réussir à le capturer. Ah non, 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 j'ai mieux. La première partie va être consacrée à la capture de Terrakium. Et la deuxième partie, on va faire l'intégralité de ce qui va se passer pour la Team Plasma. En fait, je pense que ce sera plus simple comme ça parce que du coup, on n'aura pas on va dire un pseudo copier-coller, mais voilà, faut être
Bah oui, je compte bien combattre la Team Plasma, hein. Allez. Allez. Allez, on sauvegarde. Par contre, un conseil, quand vous tombez sur un Pokémon comme ça, vous sauvegardez. Hein, batterie faible ou pas batterie faible de votre console, vous faites ça. Sauvegardez. Hein, et même si par exemple vous jouez sur un émulateur, par exemple sur grâce à Citra et tout, ben vous faites voilà. Hein. Oh, les niveaux 45, ouais, je suis 65. Un Dracogriffe, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, on va quand même essayer le Dracogriffe. Non, il tank pas. C'était obligé qu'il tank pas. Donc du coup, on va devoir faire du Crowfeu, je pense, parce qu'on a que Crowfeu, mais le truc c'est que Crowfeu peut soit apeurer, soit mettre soit le burn. Donc on va essayer de faire gaffe avec ce Pokémon. Alors sachez que si au bout d'un quart d'heure on n'a pas réussi, on capture, on le, voilà, mais bon, on va réussir, il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti. Allez, Crowfeu. Ça va. Il n'a pas pris le burn. Son éboulement fait pas du tout mal. Bon, en même temps, j'ai 20 niveaux de plus. Je pense qu'on va faire encore... On va juste faire une mâchouille, même si on active Cœur Noble. Voilà, on va juste le mettre dans rouge. Voilà. Mais bon. On reste aux F. Enfin, on reste safe pour l'instant. Allez. Raté. Dommage. Bon, en même temps, c'est un légendaire. Le taux de capture est très faible. Donc... Par contre, on n'a pas de chronoball. Contrairement à la fois où j'ai capturé... comment il s'appelle Viridium et tout, là. Viridium, en 2 chronoballs, c'était fait. Hein. Alors, par contre, on n'a rien du tout pour le para. Hein. On n'a rien du tout pour le paralyser. Le Vengeance qui va évidemment tuer le Dratak. Ouais. Là, on fait aucun truc. Là, on va juste essayer de faire tenir nos Pokémon jusqu'à ce qu'on le chope. Non, raté. Même si c'est pas le plus difficile de tous, hein, faut pas croire. Dis donc. Marc, on aurait pu tenter de le geler, mais... Ah, raté. Alors, si je perds contre Terrakium, je le dis. Je perds contre Terrakium. La capture se fera hors caméra. Hein. Évidemment. Raté. Raté. Mais bon, on va finir par y arriver. Pour l'instant, jusqu'à présent, il n'y a pas eu des petits signes qui montrent qu'il va rentrer.
Bon, ceci dit, s'il continue à spammer coups de main et tout, là, avec les peu de points de vie qui lui restent, il faut qu'on arrive à le choper avant qu'il fasse l'attaque lutte. Oh, voilà, l'éboulement, par contre, il a fait plus mal. Mais bon, il est à plus 0. Ah, enfin, il a fait un coup. Voilà, suffisait de demander. Allez, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. De toute façon, la vidéo elle durera jusqu'à ce qu'on perd nos pokés ou qu'on réussisse à l'avoir. Alors étrangement, Samouraï tank bien ses coups. On va essayer de capturer un légendaire à la Pokéball. C'est comme si tu essayais de capturer un lion. C'est comme si tu tentais de capturer un lion avec avec un lance-pierre. C'est presque pareil. Il a refait un coup, ça fait 2 fois de suite. Alors Samouraï est KO. Et heureusement d'un certain côté que The Pokémon Company Game Freak n'ait pas eu l'idée de... La mauvaise idée de faire XP les Pokémon sauvages quand ils te battaient parce que t'étais... sinon ce serait complètement naze. Alors le lame sainte. Allez, allez, on y croit. Je sens que ça va pas rentrer tout de suite. Allez, allez. Voilà, hop. Non. Bon, il nous reste plus... Bon, ben, la deuxième partie, vous allez devoir attendre les gars, parce que je pense que vous avez dû entendre. Donc ne faites pas, n'y prêtez pas attention. Mais vous allez devoir attendre pour la deuxième partie, je voulais la faire tout de suite derrière. Mais visiblement, on me demande des trucs à des moments totalement improbables. Hein. Ça change pas. Donc... Ouais, on a... Allez, au pire, on est à 1 ou 2 tours de la défaite face à Terrakium. Bon, il maintient le coup de main. « 12 PV, encore un tour. » Non.
un tour de plus. Ouais, j'aurais rigolé si je l'avais eu maintenant. Là. Et voilà, l'éboulement. Voilà, donc je pense que le titre il va être évocateur pour la première partie. On va pas parler de la Team Plasma parce que ça sert à rien. Donc du coup, la capture se fera hors caméra. Désolé les amis, je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. À bientôt.